dans un instant, on prend notre émission spéciale consacrée au cerveau. Pour l'instant, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. On en sait plus sur les fausses couches à répétition. Elles seraient la conséquence d'un manque de cellules souches dans la paroi utérine des femmes. Nous vous donnerons des nouvelles de Matteo le petit, cet adolescent qui est parti se soigner aux États-Unis grâce à vos dons. Et puis l'homme le plus âgé du monde a 112 ans et c'est un survivant d'Auschwitz. Selon des chercheurs, le manque de cellules souches dans la paroi utérine serait la cause de fausses couches à répétition. Une femme sur 100 serait concernée par les fausses couches à répétition, c'est-à-dire au moins 3 d'affilée. Une épreuve et surtout un poids psychologique important pour les couples qui sont touchés. Le problème, c'est qu'actuellement, les médecins n'ont pas toujours d'explication pour justifier pourquoi certaines femmes enchaînent ces fausses couches et d'autres non. Des scientifiques de l'université de Warwick au Royaume-Uni viennent peut-être de trouver l'origine de ce problème. Écoutez les explications de Mélanie Gomez. Les fausses couches à répétition seraient la conséquence d'un manque de cellules souches dans la paroi utérine de ces femmes. Alors pour en arriver à cette conclusion, ils ont recruté 183 volontaires victimes de ce problème, chez qui ils ont réalisé des biopsies. Et c'est en observant minutieusement ces prélèvements qu'ils se sont rendus compte que ces femmes avaient donc moins de cellules souches au niveau de l'utérus que celles qui parviennent à être enceintes plus rapidement. Résultat, quel que soit l'âge de ces patientes, cette pénurie de cellules souches entraîne une sorte de vieillissement accéléré des tissus de l'utérus. Et c'est donc ça qui serait à l'origine des multiples échecs de grossesse. Alors la bonne nouvelle, c'est que selon ces médecins, cette anomalie n'est pas une fatalité. D'ailleurs, ils envisagent déjà des expériences pour corriger ça. L'idée évidemment serait de trouver un moyen de booster le développement de jeunes cellules dans la paroi utérine de ces femmes. Et pour cela, ils prévoient de tester plusieurs stratégies. D'abord, certains traitements existants pourraient avoir cet effet, mais ils pensent aussi qu'une intervention aussi simple que le frottis pourrait entraîner l'augmentation du nombre de cellules souches. Ces expérimentations débuteront dès le printemps prochain. Et puis on va maintenant vous donner des nouvelles de Matteo. Vous le savez, c'est cet adolescent de 16 ans parti soigner sa leucémie grâce à vos dons à Seattle. Vous aviez été très nombreux à vous mobiliser. On avait réussi grâce à vous à réunir tout l'argent. On s'est engagé à vous donner régulièrement de ces nouvelles et c'est ce qu'on fait ce matin encore, Elisabeth. Oui, sa maman nous a écrit ce matin. Elle nous dit que Matteo est extrêmement fatigué. Il a de grosses douleurs. Les infections dont nous avions parlé la semaine dernière, elles sont maîtrisées. Mais les docteurs ont examiné Matteo. Ils lui ont diagnostiqué une fracture du bassin. Il était sur le point d'effectuer un PET scan de contrôle. C'est un examen d'imagerie médicale qui permet de déceler des tumeurs minuscules. Mais là, avec sa fracture du bassin, impossible de manipuler Matteo. Voilà, et puis Matteo nous a envoyé un petit message. Je vous propose de l'écouter. Le son est pas très bon. Tendez l'oreille, mais il nous envoie un petit message pour vous remercier une nouvelle fois de tous les messages que vous continuez à lui envoyer. Écoutez. Salut à tous. Comme vous le savez, je suis en soins intensifs, j'ai une infection et maintenant on sait d'où elle vient et les médecins vont commencer les antibiotiques. Merci beaucoup pour vos messages. Je les lis souvent, ça me fait du bien au moral et grâce à vous, je continue de me battre. Donc merci encore. Et voilà, je voulais dire que j'aime ma sœur. Et voilà, merci à vous, continuez. Et on est bientôt au bout. Voilà, on est bientôt au bout. Un message d'espoir de Matteo qui vous remercie pour tous les messages. Je les lis souvent, dit-il, et ça me donne de l'espoir. Et bien, on pense très fort à lui, effectivement. Les enfants qui ont des difficultés à s'endormir avant 5 ans risquent d'avoir des difficultés à l'école. Il s'agit d'une étude australienne. Plus de 3000 enfants ont été suivis jusqu'à leur 7e année. Les enfants qui ont des difficultés à s'endormir seuls avant 5 ans ont des troubles du comportement à l'école, comme par exemple de l'hyperactivité. Tout au long de l'étude, les mères devaient faire état des troubles du sommeil de leurs enfants, de leur capacité à se rendormir seuls. Et les enseignants aussi ont été interrogés. Et les résultats montrent qu'un enfant sur 3 a des problèmes de sommeil avant 5 ans. Ça favorise les troubles du comportement à l'école, notamment un déficit de l'attention. Il est donc indispensable qu'ils maîtrisent leur rythme de sommeil avant l'entrée à l'école. Allez, on termine avec le chiffre du jour, c'est 112. Le doyen de l'humanité est un ancien déporté. Il a 112 ans, il s'appelle Israël Cristal. Il a reçu le titre d'homme le plus vieux du monde par le Guinness des records. Cet homme a survécu au camp d'Auschwitz. Il vit aujourd'hui à Haïfa en Israël. Pour ce monsieur, la meilleure chose à faire pour vivre longtemps est de vivre avec joie en évitant de trop travailler. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.